On ne parle pas beaucoup de la mort en entreprise. Le point de départ pour s'occuper du deuil d'entreprise, c'est de le désinvisibiliser. Côté RH, l'enjeu, c'est vraiment de connaître son process. Comment j'accompagne un membre de mon équipe? On est manager, on est RH et on se dit oh, c'est trop sensible. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, je reçois Ilona Hune, qui est CEO de l'entreprise Soul, une entreprise qui accompagne donc les salariés sur toutes les questions de deuil. Bonjour Ilona. Enchantée, bonjour. Ilona, j'ai l'impression que tu fais partie de ces RH de cœur. C'est-à-dire, tu as commencé ta carrière par le consulting, voilà, pur et dur, entre guillemets, avant de te spécialiser dans les RH, où tu es resté quand même 10 ans. Qu'est-ce qui t'a finalement donné envie de choisir cette voie des RH après un parcours dans le consulting qui sont quand même assez opposés, non, en termes de... En termes de carrière, ouais. Oui. Alors, en conseil, moi j'étais spécialisée sur des missions RH. Et première mission sur laquelle je tombe dans mon cabinet, post-suicide chez Renault. Donc mettre en place tous les process d'accompagnement pour les salariés, etc. Et je me suis prise de passion et d'amour pour cette fonction. Et c'est aussi là, à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point elle était stratégique pour l'entreprise. Donc en fait, même quand tu étais dans le consulting, tu as fait des missions RH. Ouais. Et donc après... tu as eu un parcours aussi dans les RH en tant que... Dans les RH, ouais, c'est ça. Okay. Donc j'ai pris des postes et pour finir ma carrière côté French Tech, donc start-up. Et j'ai eu l'occasion du coup d'exercer côté projet en conseil et ensuite en interne pour assurer toutes les fonctions RH. Ok, donc tu as fait quoi par exemple en interne comme En fonction interne, RH un hyperscale. Okay. Tu vois, cette époque où on faisait le passage des startups de 50 personnes à 200 personnes, aussi des réductions d'effectifs énormes, poser toute la culture d'entreprise, une entreprise qui démarre ou post-levée de fonds, ça c'est tous les projets que j'ai fait en startup. Donc soit souvent première RH ou responsable RH. C'est ça. Ok, super. Et donc là, il y a en 2023, donc 2 années maintenant, donc tu as décidé de te lancer donc, à ton compte en montant donc, une entreprise, Soul, qui nous amène aujourd'hui à parler d'un sujet un peu complexe, le deuil, qui n'est pas un sujet facile. On parle pas beaucoup de la mort en entreprise, que ça soit un salarié qui malheureusement perd la vie ou un proche d'un salarié qui perd la vie. Ce sont des situations qui arrivent. Par où commencer en fait avec ce sujet-là? Comment aborder le sujet avec les RH? Le vrai problème aujourd'hui qu'on constate au niveau des entreprises, c'est que le deuil est rendu invisible. En fait, je dirais le point de départ pour s'occuper du deuil d'entreprise, c'est de le désinvisibiliser. C'est-à-dire de ne pas faire comme s'il n'était pas là. Et un des constats qu'on reçoit, nous, beaucoup dans les témoignages de nos clients, etc., c'est en fait, ne sachant pas quoi dire, ne sachant pas quoi faire, eh ben, je ne fais rien. Et en fait, avoir ce comportement-là vis-à-vis du deuil, ça laisse penser aux personnes qui sont dans la difficulté, dans la douleur, qu'en fait, leur douleur n'existe pas. Donc, c'est le premier point de départ, c'est reconnaître que quelqu'un qui est en train de vivre un décès ou une fin de vie n'a pas une journée normale, n'a pas un parcours comme les autres. Et du coup, il faut marquer un temps d'arrêt en disant « j'ai bien constaté que tu étais dans cette souffrance et du coup, je vais t'accompagner ». Sachant qu'aujourd'hui en France, de mémoire, c'est entre 3 à 5 jours de congé selon si c'est un parent proche ou un parent de second degré. Pour la famille nucléaire, voilà, c'est une vraie question. Ou un enfant. En 3 jours, on ne se remet pas d'un deuil. Non, et en plus, on dit faire son deuil. Il y a un vrai... Il y a une vraie, je pense, d'un point de vue administratif, c'est compliqué de faire entendre à quelqu'un qu'en fait on lui donne 3 jours et que dans ces 3 jours, il est censé avoir géré tout l'administratif qui lui tombe dessus, alors que c'est une charge qui est énorme. Et en plus, cette notion de faire son deuil, elle a, je pense, apporté un peu de problématiques supplémentaires sur le sujet, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, alors qu'en fait, le deuil ne se fait pas, le deuil se traverse, et il est de périodes complètement variables en fonction du type de décès qu'on a connu. Et donc, du coup, vouloir le normer à 3 jours, en plus en excluant une partie de la famille qui n'est pas parents, frères, sœurs, c'est une vraie violence pour les salariés. Et donc, comment, toi qui as accompagné des entreprises, c'est quand même un sujet assez niche dans les RH qui, de plus en plus, et donc tu prends la parole aussi, toi, de plus en plus sur ce sujet-là. Par où commencer alors ? Donc tu as dit il faut commencer à démocratiser le sujet en entreprise, mais comment, par quoi ? Il faut sensibiliser. Alors ça part par de la sensibilisation. Je pense que ouvrir le thème avec une conférence sur le thème du deuil, etc. Et principalement, en fait, ça peut aussi commencer dans le cadre de l'entreprise par
créons une politique de deuil. Prenons en fait le parti de dire, est-ce qu'on a envie de coller au code du travail, de donner les 3 jours, d'exclure les grands-parents, de faire plus, d'aménager le temps de travail? En fait, c'est des questions qu'il faut se poser, mais il ne faut pas attendre que la situation arrive pour le faire. C'est tout l'accompagnement en fait qu'on propose chez Soul, c'est de pouvoir faire la liste de tous ces points un peu difficiles. Est-ce que je donne plus de temps à un salarié étranger pour faire un rapatriement de corps, par exemple? C'est des questions qu'on va poser à l'entreprise, et donc on la met dans une situation où elle est prête. Une fois qu'on a posé ça, on écrit un protocole qui est très clair. Une fois que quelqu'un a connu un décès dans mon entreprise, je sais exactement comment réagir. Et c'est aussi ça la clé du deuil, c'est qu'en fait le temps est très court pour la famille qui doit organiser des obsèques, etc. et qui ne sait pas ce qu'elle doit faire et qui en plus est vraiment ensevelie sous des tâches administratives qui sont énormes. Et donc côté RH, l'enjeu c'est vraiment de connaître son process pour qu'il n'y ait pas de questions à se poser et que les managers soient aussi outillés. Et ça c'est encore une autre partie de notre accompagnement. On a des interventions d'urgence, tu vois, on prend la main de l'entreprise pour faire envoyer des fleurs, se substituer en fait à ce qu'elle pourrait faire en temps normal, ouvrir un mur d'hommage, etc. Mais on a aussi une zone de formation pour les managers pour leur apprendre à réagir avec empathie face au deuil. C'est très compliqué de développer l'empathie quand on l'a pas connue. On a tous des réactions différentes. Moi, j'entends aussi des gens qui me disent j'ai besoin de retourner au travail parce qu'en fait, pour pouvoir me changer les idées, etc. Ouais. En fait, c'est une fraction de la population qui, en effet, peut retourner au travail, mais le reste de la population, en fait, ne peut pas avoir un temps de travail normal. Ça remet en question énormément le sens au travail. En fait, que ce soit un proche qu'on perd ou un collègue d'à côté qui est décédé, on se dit mais qu'est-ce que je fais là en fait ? Pourquoi est-ce que je suis en train de travailler alors que mon collègue est décédé, alors que mon parent est parti ? Pourquoi est-ce que je devrais retourner au travail ? Donc on forme les managers, on met en place des protocoles, on écrit la politique de deuil et quand c'est vraiment l'urgence et qu'il y a une situation qui est compliquée, là on intervient pour des sessions collectives, pour accompagner. Et à côté de ça, et ce qui est le cœur technique de Soul, nous on propose un service qui en fait permet de traiter tout l'administratif qui est consécutif à un deuil. Et ça c'est un outil qu'on met à disposition des entreprises et de leurs salariés pour traiter les 2 côtés de l'administratif. Qu'est-ce que je fais en tant qu'entreprise si je dois reverser un plan d'épargne retraite à une famille, etc. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'adresser à eux. On prend la main là-dessus. Mais aussi pour les salariés, on les accompagne dans cette période qui est difficile, les 6-8 mois post-deuil où il faut s'occuper de l'administratif. Très clair. Donc finalement, ça se fait à 2 niveaux. Premier niveau RH, où là, on va plutôt installer un process qui soit clair et partagé à toute l'entreprise et de décider en effet le nombre de congés, décider avec potentiellement entre guillemets des avantages pour faciliter aussi en temps de travail, de flexibilité. Ouais. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est plutôt managérial. Donc comment j'accompagne un membre de mon équipe qui traverse ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et parfois, c'est vrai qu'on a des sensibilités différentes et on peut avoir potentiellement un geste, une parole qui n'est pas forcément adaptée à la situation et qui peut créer potentiellement un mal chez le salarié en deuil. Et le but étant surtout de lever des bloqueurs. On est manager, on est RH et on se dit c'est trop sensible. Ou alors je ne suis pas psychologue. Ou alors ça va me prendre énormément de temps d'accompagner le deuil. Donc nous, on aide aussi à lever ces blocages pour expliquer aux personnes qu'on accompagne qu'en fait, tout le monde peut accompagner le deuil. Il suffit de se poser la question de quoi est-ce que moi j'aurais eu besoin si jamais la situation m'était arrivée en fait. Très intéressant. Le deuil en entreprise d'un proche du salarié est un vrai sujet RH. Et souvent, c'est un sujet sous-estimé. Un salarié en deuil ne revient pas comme avant, après quelques jours d'absence. Et le rôle de l'entreprise, c'est de combiner le respect du droit, l'organisation interne et une bienveillance la plus cadrée possible. Alors, que prévoit le Code du travail ? Le Code du travail prévoit des congés pour décès. 3 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin. La même durée en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié. Et puis en cas de décès d'un enfant, 12 jours ouvrables, voire même 14 jours ouvrables quand l'enfant en question est âgé de moins de 25 ans. Et ça concerne aussi les personnes qui seraient à charge effective et permanente du salarié. Et puis en plus, pour le décès d'un enfant, il y a également un congé de deuil parental de 8 jours ouvrables qui est octroyé aux salariés. Le point clé, c'est que l'employeur il ne peut pas refuser ces congés. Et il ne peut pas exiger non plus de justification intrusive. L'autre point important, c'est que la rémunération va être maintenue pendant la totalité de la prise de ces congés payés. La seule vérification possible pour l'employeur, c'est un justificatif factuel, un acte de décès. La bonne pratique pour le manager, c'est de ne jamais discuter de la légitimité du congé.
Un simple « prends le temps nécessaire, on s'organise » va suffire. Ensuite, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait au retour au travail du salarié ? On organise un entretien court, sans pression. On peut poser 3 questions simples. Comment te sens-tu pour la reprise ? Est-ce que tu te sens capable de reprendre ton rythme habituel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait adapter les premiers jours ? L'intérêt, c'est d'éviter de basculer vers un arrêt maladie pour surcharge émotionnelle. Juste parce que personne n'aurait posé la question, se serait intéressé ou aurait pris en compte les points d'attention du salarié. L'autre question importante, c'est ce qu'il faut dire aux collègues du salarié impacté par le décès. Alors, vous n'avez pas le droit de divulguer en tant qu'RH des détails personnels qui concernent la vie privée des salariés. Vous pouvez évidemment expliquer l'impact organisationnel, mais pas le motif intime. Un tel traverse une situation difficile, donc on allège un peu son rythme et on s'organise ensemble. Ça suffit. Est-ce qu'on peut adapter temporairement le poste du salarié qui revient ? Oui, et c'est souvent une bonne chose. Un télétravail, une charge réduite, des horaires souples. Le salarié qui a été impacté par un décès peut en avoir besoin. Mais attention, on n'impose rien. On le fait si c'est le salarié qui le souhaite, qui le demande. Ce sont des aménagements internes qui sont parfaitement légaux. Donc surtout, n'imposez aucun changement. Et puis, documenter ce changement qui pourrait être demandé ou accepté par le salarié par un mail simple. Voilà. Ça permet de laisser une trace et puis de se sécuriser en tant qu'employeur. Après le retour du salarié, il y a parfois quelques signaux d'alerte qui peuvent alerter les managers. Si on note une baisse forte de performance, des retards répétés ou une irritabilité inhabituelle. Le risque serait alors qu'un manager qui ne serait pas formé à ces situations puisse glisser vers un reproche disciplinaire. Alors que dans certains cas, il faut retenir qu'on est dans une situation qui est légalement protégée. Notamment, il y a une protection légale qui existe en cas de deuil pendant 13 semaines suivant le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou le décès d'une personne dont le salarié avait la charge effective et permanente. Et cette protection légale, on l'oublie souvent. Donc attention à ne pas agir vite et à sensibiliser les managers en interne pour éviter les erreurs. Sachant qu'il y a une étude de la complémentaire de retraite Clésia, je ne sais pas si tu connais, comme quoi le nombre d'absences suite à un deuil a progressé de plus de 25% entre 2019 et 2021. En effet, on traverse, moi j'ai des proches, on perd notamment des grands-parents. Quand on a entre 30 et 40 ans, c'est souvent la période où on perd nos grands-parents qui ont eux entre 80 et 85 ans. Et donc c'est des moments difficiles. Il y a une autre donnée qui est intéressante, c'est sur l'ensemble, 11% quittent leur travail et 80% estiment le soutien de leur DRH insuffisant ou inexistant. Donc c'est quand même 2 données, je trouve, très fortes, et on a encore une bonne marge de manœuvre pour travailler ce sujet du deuil, sachant que, dis-moi si je me trompe, mais ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Non, en fait, il y a des actions gratuites qu'on peut mettre en place. Je donne un exemple parce que, en fait, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. On a un cas d'un parent, par exemple, qui accompagne sur la fin de vie. J'accompagne, ou alors même un enfant. Je peux avoir un enfant qui est en protocole de soins. Mécanisme très simple, on peut mettre en place le don de jours sur les danses. Donc, en fait, entre salariés, et ce qui renforce la solidarité au sein de l'entreprise, on peut donner des jours de RTT, de congés payés à un collègue qui fait face à une situation de fin de vie ou des danses. C'est de la solidarité. C'est de la solidarité toute simple. On peut mettre en place des actions qui sont supportées par l'entreprise de type un mur d'hommage. Un mur d'hommage, un livre d'hommage, etc. Quand on perd quelqu'un, quand on perd, c'est plutôt dans le cas d'un salarié qui décède en activité, on met en place, nous, un mur d'hommage, et après, on fait envoyer ce livre à la famille. Et en fait, c'est des actions toutes simples. Raconte-moi Un mur d'hommage, c'est un espace en ligne où, en fait, on va pouvoir poster des messages. C'est les collègues qui vont pouvoir poster un message. Et en fait, ça fait énormément de bien aux salariés. Un mot de soutien, en fait. Exact. De pouvoir donner une parole, Comment partager un souvenir. Un mur ? Alors, ça s'appelle un mur d'hommage. Un mur d'hommage. Un mur d'hommage. Ok, je n'avais jamais entendu parler de ce nom. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le cadre des obsèques, mais en fait nous on l'ouvre aussi aux collègues dans une entreprise où il y a un salarié qui est décédé, et en fait les gens nous disent à quel point ça leur fait du bien de pouvoir partager un souvenir, une photo, etc. Et en fait dans les chiffres que tu décris, il y a 2 mouvements. Il y a le premier mouvement de on passe la majorité de notre temps au travail. Donc en fait, les gens du travail, même si c'est pas forcément nos amis, etc., ils font partie de notre vie. Et on a besoin de reconnaître, si on en perd un, que ça a été important, que cette personne a compté. Et quand tu évoquais les chiffres sur le volume, en fait, ce qui est frappant aujourd'hui dans l'entreprise, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus de gens qui s'absentent
suite à un deuil. Il y a beaucoup de conditions qui l'expliquent, mais bon, c'est même d'un point de vue démographique. En gros, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a une génération qui va disparaître, la génération des baby-boomers. Donc, le nombre de décès va augmenter pour après rebaisser un petit peu dans les années 2035-2040. Donc là, les personnes qui perdent les parents, les grands-parents, etc., c'est maintenant, c'est la génération d'aujourd'hui. Donc, nous, on fait face à des salariés de entre 30 et 50 ans qui perdent, mais on a aussi des cas de gens qui commencent à enterrer dès 20, 22, 23 ans. Parce que comme on a nos enfants de plus en plus tard, on commence à enterrer aussi de plus en plus tôt. Donc, il faut accompagner ce mouvement les entreprises, même pour des entreprises qui ont des moyennes d'âge qui sont assez basses, 28, 29 ans. Ouais, ou ça peut être une génération qui perd leurs parents ou une génération qui perd les grands-parents, qui est quand même aussi une figure très forte de la famille. Ouais. Mais tu parlais dans un précédent podcast du pourcentage de millennials qui seront présents à la population. En fait, c'est exactement cet écart d'âge-là qu'on constate aujourd'hui. Et avec les nouveaux modèles de famille recomposées ou monoparentales, en fait, on se retrouve avec des jeunes qui ont des situations à gérer d'obsèques, etc. Et ils sont de plus en plus jeunes. Tout à fait. Ouais. Écoute, bravo Ilona. Merci. Pour cette mission que tu portes avec enthousiasme et passion. On a besoin en tout cas de ce type d'entreprise pour gérer ces sujets-là. Écoute, je te remercie. Merci. On était en direct en plus du Festival RH où tu étais alliée cette année. Donc merci pour ta confiance et pour démocratiser en tout cas ce sujet du deuil. Merci pour le festival, c'était chouette. Merci. Merci. Au revoir.